Bonjour et bienvenue dans La Petite Voix continue, un épisode pour prolonger la discussion avec mon dernier invité. Quitte à passer un moment avec des thérapeutes en les interrogeant sur leur parcours et leur métier, autant en profiter pour leur demander aussi des conseils pratiques pour vivre heureux et bien dans notre peau. Dans ce court échange, publié une semaine après l'entretien, j'interroge mon invité sur une problématique concrète par rapport au bien-être ou au développement personnel. Pour ne rater aucun épisode, pensez à vous abonner sur votre plateforme de podcast favorite. Je compte aussi sur vous pour laisser des étoiles, des bonnes notes et des commentaires. Ça aide vraiment à faire découvrir La Petite Voix à d'autres personnes. Allez, La Petite Voix continue, c'est parti! Cet épisode est une continuité logique de l'épisode de la semaine dernière avec Marion Bajot, hypnothérapeute. Nous avons beaucoup parlé du rôle du thérapeute, de comment il accompagne ses clients. Alors cette semaine, je l'interroge sur la bonne posture. Pas seulement celle du thérapeute, mais la nôtre aussi en tant que client. C'est plein de bon sens et ça fait du bien de l'entendre. Bonjour Marion et bienvenue à nouveau dans La Petite Voix. Bonjour Herveline. Comment vas-tu depuis la dernière fois ? Ça va très bien et toi ? Ouais, ça va bien et ça va vraiment bien parce que je suis très heureuse de ce dont on va parler ensemble aujourd'hui. Ouais. C'est un sujet, je te l'ai dit, qui me tient à cœur. Ouais. Et puis pour toi aussi, donc ça tombe parfaitement. On va parler de la posture et bien sûr la posture des thérapeutes, mais aussi celle que nous, on a en tant que clients des différents thérapeutes. Ouais. Parce que c'est un sujet essentiel dans ce monde magnifique des thérapies, et notamment des thérapies alternatives, voire très alternatives. C'est hyper important. Alors déjà, pourquoi ce sujet-là, il est important, Marion ? Eh bien, parce que pour moi, la thérapie, elle ne se résume pas, comme on l'a évoqué ensemble, à un outil. La personne qui va utiliser cet outil est bien plus importante finalement que l'outil ou ce qu'elle en fait, disons, tu vois, est bien plus important que ce qu'elle va en faire. Il y a une phrase que j'adore qui dit « Rien n'est bon ou mauvais en soi, tout dépend de l'usage qu'on en fait ». Eh bien, c'est pareil pour la thérapie. Et donc, tu vois, aujourd'hui, moi, je fais de l'hypnose, on voit des hypnothérapeutes partout. Seulement, on ne fait pas du tout tous la même chose. C'est important, en fait, de travailler ou d'écouter. Ça va avec la petite voix, en fait. Dans la posture, pour moi, il y a cette notion de se mettre au contact de sa petite voix. Ouais. Et d'écouter, en fait, nos ressentis et notamment ce que nous dit notre corps. Parce que parfois, je parle là plutôt côté client, pour le coup. Je dis toujours à mes clients, quand ils me rendent compte que la relation thérapeutique, c'est d'abord une relation. L'accompagnement, il passe par la relation. Et cette relation, elle se crée entre deux personnes. Et c'est tout à fait OK que ça ne matche pas, en fait. Oui. Et ça ne dit rien ni du thérapeute, ni du client, en fait. Tu vois, fondamentalement. Merci de le rappeler, c'est tellement juste. Ben oui. En fait, c'est important de se mettre au contact de ce qu'on ressent quand on rencontre un thérapeute. Est-ce que je me sens bien avec cette personne ? Alors attention, qu'il puisse y avoir du stress, un peu d'anxiété, c'est normal. On s'apprête à dévoiler de l'intimité, on s'apprête à peut-être aller gratter des trucs qui ne sont pas super confortables, donc qui est ce petit fond de stress ou quoi, c'est normal. Mais par contre, je dois sentir que c'est OK avec cette personne, qu'il y a un truc qui passe, que je me sens en sécurité, que je me sens en confiance. Soyez attentifs à votre corps. Qu'est-ce que vous raconte votre corps ? Si vous n'entendez pas la petite voix, le corps, lui, il ne ment jamais. C'est tellement jamais. Juste ce que tu dis. Donc, si dans mon corps, il y a un truc qui ne va pas, questionnez-le et sentez-vous libre. En tout cas, moi, je le dis aussi toujours à mes clients. Partagez-moi ce que vous êtes en train de vivre, même dans une séance d'hypnose. Oui. Si moi, je propose quelque chose et que là, c'est pas ça qui se passe pour vous, qu'il y a autre chose dans votre corps ou ailleurs qui se passe, verbalisez-le, écoutez-le. Si c'est là, c'est que c'est juste. Donc, tu es en train de dire un truc qui, moi, me parle beaucoup, c'est que c'est pas parce qu'on est le client et que, bien sûr, le thérapeute est celui qui sait, qui connaît son outil thérapeutique, etc., mais on est partie prenante de notre propre thérapie. Donc, on a le droit de dire, même si on n'est pas le thérapeute, on a le droit de dire « Ah, là, vous me dites ça, je sais pas, ça me paraît pas hyper juste parce que j'ai plutôt envie de vous répondre ceci ou cela, par exemple. » En fait, c'est OK de faire ça ? Exactement ça. C'est toujours garder en conscience que la personne qui vous connaît le mieux, c'est vous, pas le thérapeute. Vous êtes non seulement partie prenante, mais moi je vais aller plus loin que ça, vous êtes l'acteur et le réalisateur de votre accompagnement. Je le dis aussi à mes clients, moi je fais rien à votre place, je vais rien porter à votre place. Moi je ne suis là
que pour vous accompagner. Mon rôle, c'est de révéler, de mettre à disposition, de guider, de sécuriser, mais certainement pas de faire à votre place, en fait. Et moi, je suis en maîtrise de mes outils, j'ai ce savoir-là, mais je n'ai pas le savoir absolu. Je suis juste un être humain, en fait, qui a appris des choses et qui les met à disposition de ses clients. Mais je ne sais pas à la place de mes clients. C'est ça, tu ne pourras jamais savoir aussi bien que la personne ce qui est OK bien pour sûr. elle. Donc toi, ton job de thérapeute, ça va être de l'amener à questionner ça et à se connecter à cet endroit juste pour elle. Ouais. Ok. En fait, justement, je pense que quelque part, dans mes accompagnements, en tout cas, c'est mon intention est de petit à petit guider les personnes à se reconnecter à soi, en fait, et à justement aller au contact de cette voix-là, parce qu'ils savent. Et je trouve que voilà, c'est dans notre société où on a aussi beaucoup valorisé le tout logos, la raison, l'intellect, etc. pur, eh bien, on a complètement éliminé de notre équation quotidienne le sacré, l'intuition, des dimensions plus fines, plus subtiles. Et moi, je milite, et je pose ce mot, je milite pour réintégrer le sacré, l'intuition, le subtil dans le logos, dans la raison, dans la démarche rigoureuse, dans la science, parce que pour moi, tout ça ne s'oppose pas. Ça n'est pas antinomique, mais fonctionne ensemble. Et nous serons des êtres unifiés dans une société unifiée le jour où tout pourra à nouveau converger et fonctionner ensemble en harmonie, tu vois. Donc, ce que tu es en train de dire, si je reviens à notre situation de départ où je consulte un thérapeute, etc., bon, j'ai ma raison qui fait que je sais que là, c'est juste pour moi, j'ai envie d'y aller, etc., mais je peux écouter complètement mon ressenti, ce que me dit mon corps, si je sens que ça crispe un peu. Pas plus loin, stop. Hop, peut-être qu'il y a un signal d'alarme. Ça veut pas dire que le thérapeute en face est mauvais et pas bon dans son métier. C'est juste que pour moi, c'est pas la bonne personne. Et c'est OK. Et c'est complètement OK, en fait. C'est se sentir juste légitime de dire que non, là, c'est pas OK pour moi et que je cherche plus loin, en fait. Et encore une fois, ça ne remet pas en cause ni le thérapeute. Si jamais il se sent remis en cause, pour moi, il y a pour le coup un vrai problème de posture du côté du thérapeute, parce que la personne, elle a le droit de pas fitter, de pas que ça passe pas, qu'il y a un truc qui passe pas, et ça remet en cause personne, en fait. Ce que j'aime dans ce que tu dis, c'est que je trouve que ça remet beaucoup une notion d'équilibre que moi je n'avais pas pendant longtemps, jusqu'à ce que je fasse la petite voix, où on peut assez facilement vouloir mettre le thérapeute sur un piédestal. Et là, en fait, non. Le thérapeute, bien sûr, il a sa connaissance, tout ce qu'il a appris pour nous accompagner, mais nous, on a notre connaissance de nous-mêmes. Et donc, on est sur un pied d'égalité. Chacun avec nos propres outils, on va pouvoir faire nos recettes ensemble, si ça fit. Mais voilà. Et donc là, on a parlé de notre posture à nous en tant que client. Il y a beaucoup de libre arbitre, c'est ce que j'entends, de s'écouter, de se faire confiance et de faire confiance à notre libre arbitre et d'accepter que si ça fit pas, c'est pas grave. On peut aller voir ailleurs. C'est trop important pour s'en remettre à quelqu'un. Voilà. Et est-ce qu'on peut parler de la posture du thérapeute Bien aussi, sûr. Parce que c'est un immense, immense sujet. Et bien sûr, c'est un immense sujet. Et tu vois, pour moi, la posture du thérapeute, elle est une question clé. Oui. C'est-à-dire que bien avant les outils, bien avant ce qu'on va faire et comment on va le faire, etc., la première chose à travailler, c'est la posture. Et que c'est, à mon sens, mais encore une fois, ça m'appartient, ce que je vais dire là, ça demande une certaine maturité pour moi. C'est-à-dire d'être déjà bien en connaissance de soi, avoir beaucoup cheminé vers soi, pour pouvoir, par exemple, déceler des effets miroirs, pour pouvoir être dans le 3e niveau d'empathie. En fait, on parle de 3 niveaux d'empathie. L'empathie, donc, qu'on appelle la contagion émotionnelle, qui se vit dans la petite enfance, et où, en fait, la personne va entrer en complète résonance avec l'émotion de l'autre. C'est-à-dire, un bébé qui se met à pleurer, l'autre d'à côté va se mettre à pleurer, et on appelle ça la contagion émotionnelle. Ensuite, on va avoir l'empathie émotionnelle qui arrive un peu plus tard, où là, en fait, c'est plutôt, on est dans du cognitif, l'empathie cognitive, où on sait que l'autre souffre, et ça peut nous faire quelque chose, mais c'est pas pour autant qu'on va s'effondrer. Mais par contre, on va souffrir avec, c'est-à-dire qu'on va... Il y a une part de nous qui va y aller aussi. Ouais. Et puis le dernier niveau d'empathie, qui à mon sens, donc on l'appelle parfois l'empathie mature ou la compassion, qui est là une empathie où on est en capacité d'accueillir l'autre avec son émotion, sa souffrance, ses difficultés, sans plonger avec lui. Et du coup, rester un tout petit peu en dehors, dans un accueil inconditionnel, dans beaucoup de bienveillance, d'amour, une envie de prendre soin, en fait, sans souffrir avec, tu vois. Ouais. Et pour moi,
En tout cas, c'est ma vision, encore une fois, elle m'appartient. Je n'ai de cesse de travailler cette posture-là. Ok. Accueillir avec le plus d'amour inconditionnel et de compassion les personnes qui viennent me voir. Quelle que soit la façon dont elles viennent me voir, leurs attentes, quelles que soient leurs problématiques, quelles que soient là où elles en sont, ma posture de thérapeute, que je n'ai de cesse de travailler, est une posture vraiment d'accueil, d'ouverture, ouverture du cœur, de non-jugement. Et bien sûr, je suis un être humain, donc ça se travaille. Ok, d'accord. Voilà. Super, merci Marion. Avec plaisir. La petite voix continue, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous aimez la petite voix, alors dites-le moi avec des étoiles, des bonnes notes et des commentaires sur votre plateforme de podcast favorite. Parlez-en aussi autour de vous. Et pour ne rater aucun épisode, pensez à vous abonner sur votre appli de podcast ou sur les réseaux sociaux. Vous me trouverez en cherchant La Petite Voix le podcast sur Facebook, Instagram et YouTube. Une dernière chose qui me tient à cœur, je serais ravie d'échanger avec vous sur vos impressions, vos questions, vos suggestions. Alors, n'hésitez pas à m'écrire. Merci beaucoup et à bientôt sur La Petite Voix.